Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le Barça. Il s'est passé beaucoup de choses depuis hier soir, en tout cas depuis hier. Beaucoup de choses à dire. Alors après, voilà, on va évoquer plusieurs sujets qui vont être toujours à prendre avec des pincettes parce qu'on sait jamais réellement ce qui se passe au fond. Donc, on va parler de Joao Félix, donc qui est tout proche du FC Barcelone. On va parler ensuite de Ansu Fati qui a annoncé vouloir quitter le FC Barcelone et on reviendra rapidement sur le dossier Joao Cancelo qui sera associé un petit peu au dossier Joao Félix. Je viendrai vers vous, je vous expliquerai pourquoi. On commence directement avec le dossier Joao Félix. Donc Joao Félix qui est tout proche de rejoindre le FC Barcelone. Ici, on parle d'un prêt avec option d'achat de 7 à 8 millions d'euros. Voilà, pour moi c'est une bonne recrue car c'est un joueur qui est on va dire entre guillemets confirmé. Il a déjà marqué pas mal de buts, que ce soit à l'Atlético ou même à Benfica, un joueur qui a un petit peu cette expérience d'Europe. On sait dans quoi on s'engage maintenant. C'est un pari, un vrai pari, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est un vrai pari parce que Joao Félix, à l'heure actuelle, il n'a pas de club. Sa cote elle est basse et c'est maintenant qu'il faut aller le shipper. Il faut pas aller shipper Joao Félix quand il va aller dans un autre club à faire une saison à 25 ou 30 buts où il va coûter 90-100 millions d'euros. Non, là, un prêt avec option d'achat payant, ça ressemble un petit peu à ce qu'il a pu faire l'année dernière avec Chelsea. Donc 7-8 millions d'euros, je trouve que c'est un petit peu excessif pour un prêt d'un an, après avoir comment la forme de prêt évolue, à voir aussi si c'est un prêt avec option d'achat. Ça, encore une fois, on ne sait pas. Pour moi, l'idéal, ça serait, et le prix de Joao Félix à l'heure actuelle, c'est un prêt payant de 5 millions d'euros. C'est mon avis et ça reste que mon avis personnel, bien évidemment. Un prêt de 5 millions d'euros, c'est plutôt correct pour une saison parce qu'on parle quand même d'un joueur de classe internationale, donc un prêt payant est logique et suivi d'une option d'achat aux alentours des 40-45 millions d'euros. C'est pour moi, Joao Félix ne vaut pas plus. Il vaut pas le prix de ce qu'il a été acheté à l'Atlético. Moi, j'ai jamais été trop fan de Joao Félix parce que je trouve que ça a été un peu prématuré son départ de Benfica et je me suis pas trompé parce que signer à l'Atlético Madrid quand on est un joueur avec cette qualité-là de Joao Félix, c'est un petit peu technique, joueur élégant, c'est compliqué de s'imposer à l'Atlético Madrid qui a un jeu plutôt défensif, un jeu qui brade un peu le football. Donc je me suis pas trompé. Maintenant il est pas libre parce qu'apparemment on parle aussi qu'il voudrait rompre son contrat avec l'Atlético pour pouvoir rejoindre le FC Barcelone gratuitement. À voir. Joao Félix, c'est un joueur qui est capable vraiment de déséquilibrer n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur. Il a une facilité en fait technique pour moi qui est vraiment intéressante pour ce genre de joueur, pas forcément petit, donc centre de gravité pas du tout bas, un joueur qui est capable de faire une différence sur un crochet. C'est le type de joueur dont le FC Barcelone peut avoir besoin. Il y a aussi une autre qualité que Joao Félix pour moi a, c'est qu'il est capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque. Il est capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque, que ce soit à droite, il peut jouer en numéro 10, qui est pour moi un de ses meilleurs postes en sorte de faux neuf, attaquant en fait de soutien. Il peut jouer aussi à gauche et il peut jouer buteur. Ça veut dire que demain, on prend Joao Félix maintenant. Lewandowski est blessé, on sait que Joao Félix en buteur, il pourra marquer des buts et il pourra, on va dire, mieux pallier ce rôle-là que par exemple un Ferran Torres qui est souvent réutilisé dans l'axe. Pour moi, il y a beaucoup de points positifs sur Joao Félix. Il faut pas par contre que ce transfert soit excessif. Il faut pas qu'on parle de un salaire à 40 millions d'euros par an. Bon, je sais que ça arrivera pas, mais Joao Félix est aux alentours, je pense, de 10-12 millions d'euros par an. Ça doit être par là, voire un petit peu moins. Il faut pas non plus que ce soit excessif. Il faut que l'Atlético partage aussi les frais pour pouvoir faire une revente l'année prochaine dessus. Et que l'Atlético, on le sait, les négociations avec l'Atlético, ça a toujours été compliqué. Ils vont pas nous le lâcher pour 30 millions d'euros. C'est pour ça que 45 millions d'euros, ça reste que mon avis. Je pense qu'aujourd'hui, le prix de Joao Félix est fixé aux alentours des 70 millions. Et dernier point positif pour Joao Félix, c'est que il aime le Barça. Il aime le Barça. Il a fait plusieurs déclarations d'amour pour le FC Barcelone. D'ailleurs, ça lui a coûté des petites insultes lors du dernier match de l'Atlético. Donc, un point aussi positif. Il y a plusieurs étapes après à franchir pour lui, car ça reste quand même un vrai pari. C'est une bonne recrue, mais c'est un vrai pari. C'est un vrai pari
À voir. Voilà, vous avez mon point de vue sur Joao Félix. Bref, on verra bien comment tout ça va se passer et on enchaîne du coup sur un lien. En fait, tout est lié dans cette vidéo. Fati sur le départ. Moi je pense que Ansu Fati n'est pas fou. Ansu Fati n'est pas fou. Apparemment, il n'a pas été content qu'il soit le troisième choix du remplacement de Xavi lors du premier match de championnat. Pour moi, c'est une mauvaise gestion du Barça. Encore une fois, on va peut-être laisser partir quelqu'un qui peut nous apporter. Moi, j'ai fait une vidéo sur Ansu Fati, j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai fait d'ailleurs une vidéo avec Loguito, je vous invite à aller la voir sur sa chaîne, où on parle encore une fois d'Ansu Fati, où je parle d'Ansu Fati. Pour moi, c'est une mauvaise gestion. On peut pas dire que Ansu Fati ne met pas du sien. Et à chaque fois, chaque année, il prouve qu'il a envie de rester au Barça, qu'il a envie de prouver, qu'il a envie d'essayer, qu'il a envie de performer. Il est gêné par ses blessures, certes, mais on peut pas lui enlever son amour. Aujourd'hui, si le FC Barcelone est prêt à le vendre, pour moi, c'est une mauvaise gestion. C'est un joueur qui doit avoir du temps de jeu, un joueur qui doit avoir vraiment du temps de jeu. Là, il y a un départ, franchement, de Dembélé. À gauche, on n'a plus personne. Il va être en compétition avec Ferran Torres. Il y a largement moyen qu'Ansu Fati prenne les devants. Donc, encore une fois, mauvaise gestion du Barça. Et s'il explose ailleurs, comme j'ai pu le dire dans mes vidéos précédentes, s'il explose, par exemple, je sais pas, il va au PSG, il explose, il va à Chelsea, il explose, à Atletico, il explose, ça serait un vrai échec. Encore une fois, un vrai échec. Donc, déçu un petit peu de cette gestion du Barça. Est-ce qu'il va vouloir vraiment partir ou pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il est pas fou. Il voit très bien que Joao Félix est capable et pas loin d'arriver aussi. Donc, plein de choses qui font que mauvaise gestion. Voilà, communication mauvaise, Xavi. Après, voilà, il y a encore plein d'autres facteurs. Peut-être qu'aux entraînements, il n'est pas performant, peut-être qu'il n'est pas sérieux, mais ça m'étonnerait, sincèrement, ça m'étonnerait déjà que le sérieux, il y soit pas. C'est un joueur issu de la Masia. Il a en plus de ça le numéro 10. Je continue à appuyer sur ça, mais avoir le numéro 10 au FC Barcelone, ça demande beaucoup de responsabilités et il est prêt à les assumer. Si on lui donne du temps de jeu, je suis quasiment sûr qu'Ansu Fati peut progresser. On ne peut pas demander à un joueur de le faire commencer titulaire par-ci, faire entrer par-là, d'être tout le temps performant, de marquer 2-3 buts. Non, c'est pas possible. Il faut de la continuité. Il faut qu'un joueur il ait du temps de jeu, de la continuité pour se développer. Surtout que voilà, il n'est pas en train de réclamer du temps de jeu ou on lui donne pas du temps de jeu dans un petit club de Ligue 1 ou dans un petit club de Liga. Non, on lui demande du temps de jeu au FC Barcelone. Il faut du temps. Il est encore jeune. Et voilà, encore tout ça, c'est une mauvaise gestion du FC Barcelone, tout simplement. Je ne vais pas en revenir dessus parce que ça me fout les boules. Sincèrement, ça me fout les boules. Moi, j'adore Fati et voir qu'on en arrive là alors qu'on lui a, qu'il a demandé les clés de beaucoup de choses, qu'on lui a donné et qu'au final, il joue pas, ça me déçoit. Et la dernière information qui va avec Joao Félix, Cancelo dans la foulée. Voilà, Cancelo qui va pas tarder à arriver, je pense. Mon point de vue, si Joao Félix signe, Cancelo signe dans la foulée. Il n'y a même pas de quelques jours d'attente. Si on a une réponse de Joao Félix, dans les prochaines heures ou voire demain, Cancelo va suivre. Ça va suivre directement, je pense, parce qu'il y a ce truc que c'est tous les deux des Portugais, parce que Cancelo attend peut-être aussi un accord avec Barcelone qui est en train de se faire avec Joao Félix. Plein de facteurs. Moi, c'est mon point de vue, ça reste qu'un ressenti, mais je pense que si Joao Félix signe, que ce soit en prêt, en transfert, ce que vous voulez, Cancelo se va suivre dans la foulée. Et dans tous les cas, ça reste deux très bonnes recrues, même s'il y a priorité quand même pour Cancelo dans ce poste de défenseur droit qui nous est tant important. Bref, voilà pour la petite vidéo du matin, de la journée, actualité. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ces petites actualités, de ces petites rumeurs. Surtout sur Joao Félix, je suis assez perplexe, impatient de lire vos commentaires à ce sujet-là. J'attends de voir vous ce que vous pensez, si c'est une bonne recrue ou pas, si c'est un bon pari ou pas. Vous me dites dans les commentaires, on débat, on échange. J'adore lire vos commentaires. De toute façon, ça me fait super plaisir. Prenez soin de vous et de votre famille, les gars, c'est très important. Ciao. Ta pop mais t'as disparu. Négro t'es comme designer. On se dit trop kid. Je suis aux galeries, je comme des designers. Même quand je dors je fais de l'argent.